Brésil et en route pour l'Amérique du Sud. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode qui nous emmène cette semaine de Medellín à Salento dans la vallée de Cocora. Sortis des grandes villes, nous pouvons enfin découvrir la campagne colombienne. Et pour commencer, direction Jardín, un de ces petits villages colorés et paisibles dont seule la Colombie a le secret. Ici, la vie s'articule essentiellement autour de l'église et de sa grande place. Situé à 1800 mètres d'altitude, c'est un endroit idéal pour se reposer et découvrir la culture colombienne. Nous reprendrons toutefois notre route dès le lendemain. Enfin, quand je dis route, c'est une expression. Car seulement 5 km après avoir quitté le village, le goudron laisse place aux pierres, à la boue et au glissement de terrain. Il nous faudra pas moins de 3 heures pour atteindre le col, situé 20 km plus loin et surtout 1200 mètres plus haut. Mais malgré la pluie qui s'abat sur nous à ce moment-là, autre chose de bien plus important me préoccupe. Petit point vidéo sur la situation du jour. Bon, déjà, on a fait combien, Loulou? On est parti à 10 heures. En 5 heures, on a fait combien? 5 heures, on a fait 31 km. Ce matin, on s'est arrêté manger dans un resto. On a enlevé nos box, nos sacoches de guidon pour manger. Et je l'ai posé par terre à côté de la table et on est reparti. J'étais concentré, je pensais à autre chose, à la route, je sais pas quoi. On est reparti. Qu'est-ce que du coup J'ai aperçu que j'avais plus rien devant en fait et à aucun moment j'ai pensé à ma box. Voilà. Donc là, c'est la merde, faut que je trouve une solution pour retourner la chercher s'ils l'ont bien retrouvée. Il y a mon passeport dedans, il y a mes papiers. Puis tout pour charger le téléphone, donc si on n'a plus de moyens de communication, ça va devenir Ouais, compliqué. ça on trouvera je pense, mais c'est vraiment le passeport. Mais comme souvent après la pluie, les nuages finissent par laisser place au soleil. Et si tout se termine bien, il aura quand même fallu l'aide des Thibou, un charmant couple breton rencontré ce jour-là, et surtout attendre 2 jours avant de recevoir la sacoche et les papiers finalement envoyés dans le traditionnel chimba reliant Jardín à Rio Sucio. Nous pouvons désormais reprendre notre route sereinement et découvrir notre première Casa de Ciclista, un concept qui n'existe qu'en Amérique du Sud. Ce petit logement gratuit, équipé d'un sanitaire et d'un coin cuisine, est à disposition de tous les cyclistes de passage. C'est très sommaire, mais au moins ce soir-là, nous n'aurons pas à dormir dehors. Depuis quelques jours maintenant, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle ici l'Eje Cafetero, ou le triangle du café. Et Salento, que nous atteignons le lendemain soir, regorge de fincas cafeteras, c'est-à-dire de fermes productrices de café. Mais tout ça, nous le découvrirons ensemble lors du prochain épisode. Alors je vous demande encore un petit peu de patience et je vous dis à la semaine prochaine.